Amis du bricolage, bonjour. Il y a quasiment un an, je vous présentais le premier produit que j'avais acheté chez Vevor, qui est ici ce magnifique étau, qui équipe donc depuis un an cet atelier et dont je suis extrêmement content. Je vous renvoie sur cette vidéo si ça vous intéresse, mais donc c'est un étau qu'on peut voir que c'est imposant, qui a la particularité donc d'être réversible, qui permet donc aussi non seulement d'être basculé, mais éventuellement même de serrer des tubes et autres. J'en suis vraiment extrêmement content à l'usage, j'ai vraiment eu aucun problème. Comme vous le savez, je fais un nouvel atelier, que j'ai appelé le Mécalab, et dans lequel je vais avoir besoin aussi d'un étau. Alors j'ai pas forcément besoin d'un étau aussi, on va dire, imposant et sophistiqué que celui-là, mais comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai regardé sur Vevor et j'en ai trouvé un qui correspond tout à fait à mes attentes. Donc là je l'ai reçu. On peut regarder rapidement ses caractéristiques. On peut voir qu'il fait 150 de large, c'est le même que l'autre. Il ouvre jusqu'à 150. On peut serrer jusqu'à 20 kN. Et il pèse donc le poids de l'étau, 11,3 kg. Ce qui est assez lourd, mon nom. Enfin, le poids ici ne joue pas quand même énormément. Et celui-ci devrait complètement correspondre à mes attentes. Alors, je vous propose de l'ouvrir ensemble et de le découvrir. Alors, c'est arrivé dans ce carton, hop, voilà, et on va donc l'ouvrir, toujours avec mon scalpel, qu'il faut manier bien sûr, comme souvent on me fait remarquer avec raison, faisant attention, parce que le pro de ces scalpels, c'est de couper de façon très... ça coupe très bien, c'est le but. Donc voilà. Et à l'intérieur, nous avons, on va voir l'étau et aussi, donc c'est livré aussi avec des morts ici en caoutchouc, du nylon, voilà, qui permettent, on voit aussi éventuellement d'agripper différentes formes et de blesser. Et donc là, l'étau, bon, je vais... Pas facile, je vais le sortir et on va le regarder de plus près. Bon, et ben voilà l'étau. Je viens de le sortir de sa boîte. Donc, comme on peut le voir, il est quand même assez important, même si on peut quand même constater que par rapport à l'autre que j'avais, il est quand même un petit peu plus petit, il est moins haut. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pris aussi. Parce que l'autre, le fait qu'il soit haut comme ça, c'est pas que ce soit réellement gênant. Mais celui-là, si on regarde bien, par rapport à la hauteur, il est pile à la hauteur du coude. Ce qui fait que, par exemple, si on veut faire limer des pièces et des choses, c'est la meilleure position. Donc c'est un étau qui, comme on peut le voir, peut tourner librement sur son socle, sans aucune butée. Voilà. Et qui est donc prévu sur ce socle orange, là, pour être fixé. Alors, pas ce qu'on veut, mais on voit qu'il livre avec tout un jeu de 4 boulons, là, qui vont bien, qu'on peut utiliser. Maintenant, si on en veut des plus longs, mettre des tire-fonds et tout, il n'y a rien qui s'y oppose. Et alors c'est un étau qui, d'après ce que j'ai compris, donc est en fonte. Alors le fait qu'il soit en fonte, c'est pas forcément gênant. Il y a juste quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la fonte, c'est quand même quelque chose qui peut être cassant. Alors c'est quand même pas quelque chose de fragile, mais la partie enclume ici, c'est pas non plus fait pour taper comme une brute dessus. En tapant très fort, je pense qu'on peut éventuellement le casser. Mais en fait, celui-là était aussi en fonte. C'est comme tout, je veux dire, comme n'importe quel outil, il ne faut pas lui en demander plus. Ça reste un étau, c'est pas quand même une enclume de forgeron. Je vous avais montré chez Vevor qu'on peut y trouver des bonnes enclumes de forgeron, mais ici, donc, ça permet quand même, voilà, on peut quand même taper, mais je veux dire, de façon raisonnable. Donc là, on voit qu'il s'ouvre très facilement, voilà. On peut voir aussi, alors, je ne sais pas si on voit bien là, qu'il y a à cet endroit-là des morts spéciaux, pour quand même pouvoir serrer un tube par exemple. Donc ça c'est quand même aussi pas mal. Et voilà, alors comme je l'ai dit, il y a déjà ces morts ici qu'on peut utiliser. Derrière ces livrets, donc avec ce jeu de morts, voilà, qui tiennent, on peut le voir ici grâce à ces aimants. Et qui vont permettre éventuellement de serrer des pièces sans les marquer. Et comme on peut le voir, grâce à ces différentes formes, de pouvoir serrer des tubes par exemple, ou des pièces comme ça. Donc ça c'est bien sûr très intéressant aussi.
je dirais, même très souvent j'utilise ce genre de mort parce que justement ça évite de marquer les pièces, vu que là on voit que il y a quand même une sorte de marquage, de molletage ici. Maintenant rien n'empêche d'utiliser d'autres morts, comme ceux que je vous avais montré dans un QDN par exemple. Voilà, enfin tous les morts standards peuvent très bien aller dessus. Donc on peut bien sûr trouver ce qu'on veut. Voire même, c'est très bien de faire ce qu'on appelle ça des mordages aussi. Je pense que je m'en referai, j'en avais dans le temps des en plomb. Et c'est plutôt bien. En fait, j'en avais fait qui viennent se tordre et se prendre derrière. Je pense que faudra que je refonde du plomb pour en refaire. Mais c'est pas mal. Donc, bon voilà, on va dire, donc il a une capacité d'ouverture assez grande. Bon, il faut bien sûr le fixer. Alors, quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que si on regarde si on le met quand même assez près du bord, on peut constater que il dépasse du bord le bord. C'est-à-dire que là, si on regarde bien, voilà, si je serre une pièce comme ça, par exemple, on va le faire, une pièce assez longue, on voit que elle ne touche pas ici, c'est-à-dire elle peut aller jusqu'à par terre. Et ça, mine de rien, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet éventuellement, si on veut travailler sur quelque chose d'assez long, par exemple, je sais pas, une tige d'1 mètre, bah, de pouvoir la serrer. Donc c'est important, si vous le montez, de vérifier de le monter assez près du bord pour ne pas se bloquer cette possibilité-là. Parce que sinon, bah, c'est un peu gênant, sinon ça limite à ça. Donc ça, voilà, c'est un petit conseil. Et puis sinon, bah non, so far so good. Je sais plus qu'à lui mettre les autocollants Syrob de rigueur. Et il sera parfait sur l'établi de mon Mechalab. Et voilà, les autocollants obligatoires Syrob ont été posés. Et voilà. J'ai aussi colorié le sigle Vévor sur le côté. C'est quand même plus beau comme ça, non? Enfin donc, ben voilà. Et maintenant, j'aurai un très bel étau pour le Mechalab. Voilà donc pour la présentation de ce étau qui, comme ça, je peux lui donner qu'une très bonne note parce que, honnêtement, pour l'instant, je lui ai trouvé vraiment aucun défaut. Et, enfin, je veux dire, même celui d'avant, j'en ai pas trouvé non plus à l'usage. Hein. Honnêtement, ça fait plusieurs fois maintenant que je vous montre des produits Vévor et dans l'ensemble, le rapport qualité-prix de cette marque, je trouve, est vraiment excellent. Donc jusqu'à présent, je dois plutôt dire que c'est quand même des bons produits. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça venait de Tchécoslovaquie, je crois. Ça a été livré avec un peu plus de délai que d'habitude. Enfin, bon. Mais bon, c'est pas non plus la mort. Alors pour info, il existe 3 variantes de cet étau, avec des prix différents. Là, c'est on va dire la variante intermédiaire. Il y en a un qui est un petit peu plus petit, et il y a un modèle un petit peu au-dessus qui a en plus la particularité de pouvoir être réversible, je veux dire, au niveau du socle. Hein, et en fait, on le pivote de 180 degrés. Et quand on le pivote, ça permet d'avoir une ouverture qui est beaucoup plus grande, qui va jusqu'à 25 cm, je crois, au lieu des 15 cm. Donc ça, si vous avez éventuellement besoin de pouvoir serrer des pièces très, très grandes, ça peut être un bon choix. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur le Biyou, comme ça vous pourrez regarder. Puis si vous regardez sur la page, après vous avez ces 3 modèles. Région, justement, hein, je continue à travailler sur le Mechalab. Hein, donc là, j'ai fini de pré-câbler tout mon panneau électrique. Il va falloir que je monte. J'ai commencé à travailler sur un établi. Enfin bon, je vous ferai bientôt un épisode, ça va être l'épisode 4 du Mechalab pour vous montrer un petit peu comment ça avance. Sinon, le temps passe et on arrive bientôt à la fin du mois. Donc, samedi prochain, le 27 juillet de l'an de grâce 2024, j'aurai encore le plaisir d'échanger avec vous. Je ferai donc le traditionnel live à 21 h, sous bien sûr le contrôle du terrible Nico. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Oula, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout effrayé. Tu penses que le laboratoire est hanté? Ça fait 300 ans que je suis là et j'ai rien remarqué. Voilà, là-dessus, bricolez bien. Si vous êtes en vacances, reposez-vous bien. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.